Commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. Vous avez préparé toutes vos affaires, Carmen? Oui. Je vais où? Vous êtes transférée à Fresnes. À ma fille? Ne vous inquiétez pas, elle vous accompagne. Non, je la prends. Je lui mets les menottes. Pas la peine qu'elle porte son bébé. Allons-y. Dis donc, tu sais que ce genre de costume, ça se nettoie à sec. T'as vu comme il a rétréci? Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il a, ce costume? Quoi? C'est peut-être toi qui l'es un peu forci, hein? Forci, je vais forcer. Oui. Forci? Forci. Aide-moi, la fermeture est claire. Oui. Dis donc, tu vas pas remettre ce décolleté pour le bal? Et pourquoi pas? Tu as honte de moi? Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Non mais sérieusement, hein. Le directeur, c'est un homme très à cheval sur les convenances. Hein. Mon homme est un peu jaloux. Ben oui, oh là, tu me connais, je suis fou de jalousie. Ah, remarque, tu n'as pas tort. Ton directeur n'a pas ses yeux dans la poche, je me souviens l'année dernière. Bah ouais, et avec un décolleté comme ça, y a pas de quoi lui jeter la pierre, hein. Tu lèves les mains, tu bouges plus. Lève les mains! Arrête-toi! Tu lui dis d'arrêter ou t'es mort, putain! Arrête-toi! Allez, dégage! Toi, tu te lèves, tu laisses les clés. Allez! Recule! Toi aussi, dégage! Toi, tu recules. Tu me remets, Wagner? Muriel? Muriel Carmen? Mais arrête, t'es dingue! J'avais rien contre toi! Non mais, hé! J'ai fait de mon travail, moi! Connard! Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont cassé ma vitrine, c'est pas possible! Castagnet, t'es assuré, non? Qu'est-ce que vous faites là, commissaire? On vient de me tirer dessus. C'est l'ambulance là, qui vient de vous tirer dessus? Non, y a pas d'ambulance, t'as compris? T'as pas vu d'ambulance, viens là. T'as vu deux gitans dans une Mercedes bleue qui m'ont tiré dessus, t'as compris? Deux gitans dans une Mercedes bleue. J'ai compris, commissaire, j'ai compris. Je t'en voudrais ça. Ok, commissaire. Appelle le commissariat, grouille-toi! Tout de suite, oui, tout de suite. Grouille-toi! Ouais! Vous êtes sûr que vous voulez là-haut? Bah oui, bah où veux-tu? C'est la meilleure place. Face à la porte. Bonjour Cordier, ça va? Mais très bien, monsieur le directeur, et vous-même? J'ai hâte de revoir Madame Cordier.
Elle est toujours si élégante. Si d'ici, elle n'attrape pas une angine. Non, attention à Marianne, là. Ah, la République. Vous avez écouté les infos ce matin? Vous voulez parler de cette fille en fuite avec son bébé? Oui. Ça tue son père, il est à peine en prison depuis 2 ans, ça s'évade avec un nouveau-né. Des coups à faire pleurer dans les chaumières. La presse va s'en mêler et on va devoir marcher sur des œufs, comme d'habitude. Ben, la presse fait son travail, monsieur le directeur. Ça... Oui, excusez-moi, j'oubliais que vous avez une fille dans la profession. Non, je vous en prie. Benamou, c'est de travers, là. C'est archi. Rassurez-moi, il peut la quitter, cette veste. Le secrétariat du préfet a exprimé ses craintes à propos de la tenue l'an passé de certains de vos équipiers. Ah bon? Cordier, je compte sur vous pour donner l'exemple. Tout le monde en grande tenue. Mais ça va de soi, monsieur le directeur. Bonne journée, Cordier. Bonne journée, monsieur le directeur. À propos, monsieur le directeur, vous n'avez toujours pas vos billets pour la loterie de l'orphelinat? Alors je vous inscris pour combien? Pour 500 francs, c'est ce qui reste du carnet. Bien évidemment. Oui. Faut donner l'exemple, comme vous dites. Oui, là. Voilà. Voilà. Merci. Au revoir, Cordier. Merci pour les orphelins, monsieur le directeur. Patron, il y a du vilain. Qu'est-ce qu'il y a? Wagner, il vient de se faire allumer. Attention, je suis sûr que j'ai un problème à la colonne. Faites attention. Ah non, bon, il est encore vivant. Alors, Wagner, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh, je peux plus bouger, tu peux pas savoir ce que j'ai mal. Comment ça se présente, là? Bah, il se plaint du dos, c'est mal reçu en tombant. On verra à la radio, mais je pense pas qu'il y ait une fracture. Et doucement. Pour me plomber, il faut se lever tôt. Hein. Ils étaient plusieurs? Oui, c'est les Roumains. Je suis sur leur trafic. T'as pu les identifier? Non. Bah, comment tu sais que c'est des Roumains, alors? La voiture, j'ai reconnu la voiture. Mais ça m'empêchera pas de les retrouver. Hein. Bon, bah, soigne-toi bien. Compte sur moi. Hein. Pauline, Benamou. Va prendre un café dans le bistrot, renseigne-toi un peu sur ce qui s'est passé, puis toi, tu sonnes aux portes. Et vous faites quoi? Bah moi, j'informe la hiérarchie en espérant qu'on va pas nous mettre sur ce coup. Je peux pas rester chez toi. J'ai une autre planque si tu veux. Ton camping-car, merci. Hein. Écoute, en attendant que ça se tasse, c'est mieux que rien, puis t'as pas tellement le choix. Si. Je me débrouillerai. Marianne. Je vais vivre avec toi. Je crois que tu sais pas de quoi tu parles. Hein. Je m'occuperai de Clémence. Non, écoute, Clémence, c'est moi qui m'en occupe. Alors tu me dis combien je te dois pour la petite graine et on n'en parle plus. C'est comme ça que je vois les choses, c'est tout. J'ai cru à un moment que tu m'aimais, en fait, t'es une salope, Marianne. Ouais, c'est ça, je suis une salope. Je te parie une caisse de champagne que c'est pour nous. Je parie pas avec toi. Tu te dégonfles. Pas folle. Très bien. Vous avez le directeur? Ouais, et les emmerdements avec. Je le sentais, les enfants, on nous refile l'affaire. Remarquez, surveiller Wagner, moi je trouve ça plutôt drôle. Pas vous? Non, pas tellement, non. Allez, je t'écoute. Quand je me suis pointée, le patron du café racontait qu'il avait vu une ambulance renverser Wagner. Dès que j'ai montré ma carte, miracle, l'ambulance s'est transformée en Mercedes bleue. Ah. Et non, à propos d'ambulance, celle utilisée par cette fille, la Muriel Carmen, on l'a retrouvée? Je sais pas. Vous voulez qu'on appelle le central? Pas la peine, Pauline, je connais déjà la réponse. Si je te demande qui a mené l'enquête il y a 2 ans sur l'affaire Carmen, tu me réponds... Oh, ouais, ça c'est la colle, hein. J'étais même pas nue. C'était Wagner. On en a assez parlé à l'époque. D'ailleurs, c'est votre fils qui menait l'instruction. Ah oui, ça je me souviens, c'était même sa première affaire. Au fait, patron, j'ai interrogé la mémé en face du bistrot. Là. Elle m'a offert un petit déjeuner, il y a son mari qui était flic. Et alors? Elle a tout vu de sa fenêtre. Hein. Elle confirme le témoignage recueilli par Pauline. C'est bien une ambulance qui a démarré sur les chapeaux de roue après la fusillade. Tiens alors. Eh ben, Wagner n'est pas sorti de l'auberge, et nous on y entre. Je préviens mon fils.
Allô? Ah, papa. Attends, un instant, ça sonne à la porte, là. Bonjour, monsieur le juge. Ah, Gudrun. Voilà, achetez votre journal. Ah, merci, Gudrun. Je peux m'introduire? Oui, excusez-moi, je suis au téléphone. Papa? Eh merde, il a raccroché. Ah, Gudrun. Dites-moi, Gudrun, votre stage dans la magistrature française se termine bientôt, non? Hélas, oui, monsieur le juge. Je repars à Innsbruck le prochain lundi déjà. Oh, comme c'est dommage. Tenez, Gudrun, voilà les 6 francs du journal. Comme tous les jours. Ah non, non, je vous prie, monsieur le juge. Pas de formalité entre nous. C'est moi la redevable. Eh ben, merci, Gudrun. Excusez-moi, je dois finir de m'habiller, je suis un peu pressé. J'avais un peu peur pour mon retard aujourd'hui. Mon logement m'a pas réveillée. Ah, Est-ce que je peux profiter de midi avec vous pour vous montrer mon rapport du fin du stage? Ah non, je suis désolé, Gudrun, ça tombe mal. Je dois justement déjeuner avec mon père aujourd'hui. Ah bah tiens, vous pouvez en profiter, vous avez quartier libre cet après-midi. S'il vous plaît. Congé cet après-midi. Puis je vais profiter pour aller regarder la sépulture de Gustav Mahler, alors, par la chaise. Ça, c'est une bonne idée, Gudrun. Vous allez me manquer. Ah non, pas encore. Je reste avec vous jusqu'à midi. Oui, bon, bah, allons-y alors. Mais non, t'inquiète pas, elle ira pas bien loin avec son môme. Bon, écoute-moi, Dubois, il y a plus important, hein. Ta Pauline, tu vas la cuisiner en douceur. Je veux tout savoir sur l'enquête de Cordier, t'as compris? Les indices, tout. Et mon dossier sur Carmen, je veux que tu le planques. Eh ben, tu l'égares. Je veux pas qu'ils s'en servent. Bon, ok. Pas un mot à qui que ce soit, petit, hein? D'accord? D'accord, patron, à personne. Même pas à moi. J'adore les secrets. Tu sais que mon chef est hors service. Oui. Alors, j'aimerais bien bosser avec vous sur l'affaire Carmen. T'en parles à ton patron? Si tu bosses avec lui, il va tomber amoureux de toi. Et c'est fou! Sa fille, elle est morte après la chanson de l'enfant mort. C'est les Kindertotenlieder en allemand. Vous connaissez? Bon, allez devant, Gudrun, je vous rejoins. Je dois parler avec mon père. Je comprends. À tout de suite. Non, on t'a coupé tout à l'heure. Non, Muriel Carmen s'est évadée de prison ce matin. Muriel Carmen. Ah, c'est la fille qui a tué son père il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Elle vient d'essayer de tuer Wagner. Ah merde, le pauvre. Mais dis donc, c'est moi qui ai instruit son procès. Justement. Faut te protéger, Bruno. Cette fille a tué son père de sang-froid. Elle a braqué l'ambulance qui l'emmenait à Fresnes. Elle s'en est servie pour emplafonner Wagner. Elle a la rancune tenace et elle est givrée. Ah, faut pas rigoler avec ces gens-là. Je suis très honoreux de présenter mes hommages au papa de monsieur le juge Bruno. Oui, c'est pas Isabelle. Tata, je vais te présenter. Papa, je te présente Gudrun, autrichienne et stagiaire. Enfin, jusqu'à lundi. Oui, j'aurais préféré pour toi un garde du corps. Mes hommages, mademoiselle Gudrun. Bitte sehr. Ça veut dire je vous en prie. Mais j'avais compris. J'ai fait de la judo à Innsbruck. Alors je peux aussi garder le corps de monsieur le juge Bruno. Très drôle, Gudrun. Bon. Vous permettez? Débarrasse-toi de ta Valkyrie, là, je voudrais te parler sur la seule. Le titre? Je suis chargé de l'affaire, de la deuxième affaire Muriel Carmen. Alors j'ai besoin de tous les éléments du dossier. Je t'attends dans ton bureau. Gudrun, si vous alliez maintenant faire un tour au Père Lachaise, vous pourriez visiter la tombe de Gustav Mahler. Je dois parler seul à seul avec mon père. Je comprends, monsieur le juge. Chez moi aussi. Famille sacrée. Muriel Carmen met les bouchées doubles. Elle s'évade de prison grâce au bébé qu'elle vient de mettre au monde et dans la foulée, elle commet une tentative de meurtre sur la personne du commissaire Jean-Marie Wagner, à qui peu de temps après les événements tragiques de l'époque, elle avait avoué le meurtre de son père avant de se rétracter quelques jours plus tard. Reste des questions, pourquoi cette vengeance plusieurs années après les faits? Et si elle était vraiment l'innocente qu'elle a toujours prétendu être? Tiens, Portal. Oui. Colle-moi ça dans le couloir. Benamou, tu me colles ça là. Au fait, patron, je reviens de l'hôpital, enfin de la prison. J'ai quelques renseignements. Je t'écoute.
La surveillante du quartier pénitentiaire m'a dit que Muriel Carmen s'était remise très rapidement de son accouchement. Alors évidemment, elle n'avait pas le droit aux visites et elle était sous surveillance. Quoi. Ouais. Et le père de bébé? Silence radio. Enfin, 3 possibles, à ce qui semble. Le psy, le gynéco et puis l'infirmier de la prison. Ah, je vais les voir au plus tôt dans mon bureau. Ok. Pauline. Tiens, passe tout ça au dispatch, là. Patron, il y a l'adjoint du commissaire Wagner qui propose de nous aider tant que son patron est hors service. L'adjoint de Wagner? C'est qui, celui-là? Dubreuil. Daniel Dubreuil. Dubreuil, c'est pas le genou qui se prend pour Navarro? Ah non, son idole, c'est vous. Moi? Mais s'il veut nous aider, pourquoi il n'est pas là? Vous l'intimidez. Je l'intimide. Tiens, alors. Ah, il va le chercher, hein. J'y vais. Qu'est-ce qu'elle a en ce moment, là? Elle est amoureuse, je crois. Pas les premiers communions de Wagner, quand même. Non, bien sûr que non, patron, non. Inspecteur Portal. Ouais. Vous avez une seconde? Ouais. Bon, Philippe, tu m'organises vite la protection de ceux qui ont une part importante dans l'affaire Carmen. Vous voulez parler de Wagner et puis de votre fils? Oui, entre autres, oui, mais discrètement. Hein. Patron, une patrouille l'a repéré dans le 14e, là. Elle a envoyé une lettre de menace au procureur. Bon, allez faire un tour dans le quartier, on sait jamais. Ok. Vous deux, dans une autre voiture, vous suivez Benamou et Portal. Moi, j'ai une visite à faire. Bah quoi, il voulait pas me parler? En fait, c'est un grand timide. Je crois que tu l'impressionnes. Et moi? Bienvenue au club, Dubreuil, hein. Alors, Dubreuil, on va travailler avec les hommes? Excuse-moi pour tout à l'heure. Tu sais, en fait, on se connaît pas. On brûle les étapes. Je sais pas quoi faire pour t'aider. T'as déjà assez fait, merci. Je t'assure. C'est moi, j'ai besoin d'air, tu vois. Tu fais ce que tu veux. Mais tu m'enlèves pas Clémence. Écoute, Clémence, c'est tout ce qui me reste, je la garde. Personne ne peut m'en empêcher, pas même toi. Viens. Elle va encore essayer de me tuer. Pourquoi elle s'arrêterait en si bon chemin? Donnez-moi cette enquête, vous me devez bien ça, non? Je vous dois rien, Wagner. Vous parlez d'une affaire jugée qui ne nous concerne plus. Pardon? Qui s'est mouillé pour vous il y a 2 ans, c'est bien moi, non? Heureusement j'étais là, vous aviez encore votre diplôme sous le bras. Je vous avais rien demandé. Et puis je vous rappelle que j'ai pas toujours été en accord avec vos méthodes. C'est votre problème. Arrêtez-moi si je me trompe. Quand j'ai obtenu ces aveux en 2 jours, on n'avait pas fait la fine bouche, non? Vous m'avez même félicité. Monsieur le juge, c'est toujours bon à prendre une instruction rapide pour un début de carrière. Un juge n'a pas le pouvoir de vous confier une affaire, vous le savez aussi bien que moi, Wagner. Oh, me dites pas que le procureur ne tire pas compte de votre avis, non? Je suis de la maison, quand même. Wagner, je ne veux pas de l'affaire Carmen. Si je dois intervenir, ça sera pour en être dessaisi. Suis-je assez clair? Oui, très clair, oui. Ce qu'il est moins, c'est la raison de votre visite. Vous avez des scrupules, monsieur le juge? Des scrupules? Non. Non, mais je vous connais, commissaire. Je veux votre parole de policier. Ne cherchez pas à faire justice vous-même. Dire qu'à un moment, j'ai cru que vous étiez inquiet pour ma santé. J'avais eu cette crainte. Votre parole, Wagner. Je sais pas ce qui m'arrive, monsieur le juge, mais... J'ai soudain comme une terrible migraine. Faites gaffe à ce que vous allez faire, Wagner. Si vous déconnez, je vous raterai pas. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ta mère t'a attendu pour déjeuner, elle s'est inquiétée. J'avais pas faim. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Interroger un témoin de l'affaire Carmen. Et toi? Simple visite de courtoisie. Allez, salut. Je peux te voir à ton bureau cet après-midi? Oh, je préfère passer à la maison ce soir, si tu veux. Ouais, je compte sur toi, hein. Entrez. C'est sympa d'être venu me voir. Tu vas rire. Ce matin, j'ai oublié de te donner les billets pour le bal. Tu viens pour ça? Ah, c'est tout chaud, là. Excuse-moi, je suis un peu dans les vapes. Ben, je veux bien le croire. T'as dû prendre un sacré coup sur la tête pour confondre une Mercedes bleue avec une ambulance blanche. C'est quoi ton problème? C'était Muriel Carmen, oui ou non? Si elle veut en faire une affaire personnelle, je vais quand même pas me dégonfler, non? Tu vas avoir un garde, Wagner. J'en veux pas de ton garde. Je suis assez grand pour me défendre tout seul. Bah oui. On a vu? Allez, sois gentil. Remets-moi ton arme. Je te rends service. Où tu vas, là? Je suis pas en congé. À ce que je sache, t'es pas chargé de l'enquête, non? Hélas, pour toi, si, je le suis. Allez, donne-moi ton calibre. Hein?
Pourquoi elle t'en veut à ce point, Muriel Carmen? Je sais pas, moi j'en sais rien. Comme tous les tolards, elle en veut à la terre entière, et surtout aux flics. Bon. Eh ben, j'espère que tu seras armé pour le bal, hein. Me laisse pas tout seul faire le guignol en uniforme. Alors, à propos, le dossier Carmen, tu l'as pas vu? Il est pas aux archives? Non. Il a dû prendre des vacances. Allez, salut Wagner. Oui. Oui, parlez, madame, je vous écoute. Très bien. Hôtel de Ville. Oui. Et vous êtes rue Barthélemy. Barthélemy, 55. 5 minutes. Mais oh, mais c'est vous cette fille, ça! Eh merde! Oh! Mais... Oh merde! Hey, Pauline, arrive. Commissaire, vous avez une technique particulière pour faire parler un psychiatre? Oui. Oui. Tu te mets un entonnoir sur la tête, ça marche à tous les coups. Vous me charriez, là. Ah. À ton avis. Allez, arrive. Tiens, installe-toi là. Vous êtes bien Ouchy Théodore, né à Saint-Germain-en-Laye le 6 avril. Attendez, laissez-moi deviner. Le commissaire, c'est vous. Et vous, le psy? Un partout. Je sens qu'on va s'amuser. Et vous, vous êtes qui? Moi, j'écoute. Je suis là pour apprendre. Ah oui. Bon, Théodore Ouchy, vous êtes médecin psychiatre. La maison d'arrêt nous a signalé que Muriel Carmen avait souvent recours à vos services. Durant sa détention, elle nous a fait tout le catalogue. Pragmatisme, aboulie et anorexie. Excusez-moi, vous pouvez épeler là parce que... En d'autres termes, envie de ne rien faire, rester dans son coin, ne plus rien manger. C'est souvent le signe d'une douleur morale. Aucun doute, Muriel a été martyrisée psychiquement. Ça se soigne? En tout cas, ça se traite. Le reste du temps, elle vivait dans un délire d'indignité. Alors là, je comprends pas. Vous pourriez nous expliquer? Tout ce qui se passe autour d'elle est de sa faute. Et elle le croit? Elle prend un malin plaisir à s'accuser d'actes qu'elle est matériellement incapable de commettre. Vous avez un exemple? Une détenue se coupe avec son couteau à l'autre bout du réfectoire, c'est sa faute. Un Boeing tombe dans l'Himalaya, c'est sa faute. C'est dingue, ça. Elle explique ça comment? Et Muriel n'explique rien. Elle se réfugie dans son mutisme et ne supporte pas qu'on lui parle, tout le monde lui en veut. Muriel est incapable d'imaginer l'avenir, de prévoir les choses. Enfin, être incarcéré à 23 ans pour une peine de 20 ans, comment peut-on s'imaginer sortir à 43 ans? Elle prenait des médicaments? Antidépresseurs et anxiolytiques. Elle vous a parlé de l'acte qui l'a conduite aux assises? Muriel a une relation de jouissance avec le secret. Ça vous comprenez, vous n'avez pas besoin que j'explique. Oui, bon, mais pourquoi ne dit-elle pas les raisons qui l'ont poussée à tuer son père? Elle est folle? Ah, je ne crois pas. Elle nie, c'est tout. Bon. Monsieur Ouchy, vous savez qu'en tant qu'homme et médecin traitant, vous pouvez être suspecté d'être le géniteur. Moi? Comment dites-vous? Le géniteur? Mais ce sera une grande première, commissaire. Si je devais avoir un enfant, je serais plutôt la mère porteuse. J'ai choisi de travailler avec des détenues femmes pour éviter les tentations. Ce n'est pas dans mon dossier. Ça se voit pas du tout. Il est d'indélicat, votre stagiaire. Mais il est très bien, moi je t'assure. C'est confortable avec des petits carreaux, tout ça. Allez, on y va. Dossier Carmen. Vous avez fini par mettre la main dessus? À la lettre Z. Quelqu'un peut m'expliquer? Erreur d'archivage. Hein? Je dis c'est peut-être une erreur d'archivage, monsieur. Bah oui, oui, c'est sûrement ça. Oui. Vous avez jeté un œil dessus? Oui, même les deux, Benamou. Quand on connaît la tendresse de Wagner, on imagine dans quel état de nerfs était cette fille, sans assistance juridique. Elle a avoué après plus de 20 heures d'interrogatoire.
Bah, c'est sûr qu'elle doit en vouloir à Wagner. Ta chambre est bien surveillée? Oui, j'ai fait le nécessaire. Patron, le central vient de nous alerter, on a retrouvé l'ambulance près d'une station de taxi. Bon, demande au gars du labo de la passer au peigne fin. Le moindre indice peut nous ouvrir une piste. Hein. Où en sont vos investigations, Dubreuil? Au tout début. C'est peu. Et insuffisant. Si vous n'avez rien d'autre, je crains d'être obligé de me passer de vos services, inspecteur. Ça vous dirait de bosser aux archives? Vous connaissez déjà, je crois, non? Commissaire, il y a un truc qui me revient là maintenant. Muriel Carmen a un frère, Benoît Carmen, qui vit dans le domaine de famille à 20 km d'ici. C'est dans le dossier, code 301. Code 301. Excellente mémoire, jeune homme. C'est un bon point, ça. Bon, Portal, tu planques là-bas en vitesse. Hein. C'est où? À Deury de Gory. C'est en France? Tu m'avais dit pâté ou jambon? Pâté. Portal, du jambon. Dubreuil, vous venez ici une minute, là. Bon, on se résume en vitesse et tu files après. La victime, le père de Muriel, a été tué d'une balle au cœur. Auparavant, il en avait reçu une dans la cuisse. On a trouvé des traces de poudre sur ses mains comme si elle avait retenu l'arme qu'il menaçait. Muriel l'a tué froidement après l'avoir raté une première fois. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Dubreuil? Faut vraiment avoir du cran pour faire ça, quoi. Ouais, et puis c'est pas le genre de votre fils d'envoyer aux assises dans un dossier sérieux. Hein. Ouais. Merci pour lui, Portal. Non, mais effectivement, il est béton, le dossier. Des griffures sur le visage du père, avec des traces de peau sous les ongles de Muriel. Et le coffre était vide, c'est peut-être le mobile. Ouais. Ben, si elle l'a planqué, elle va vouloir récupérer le magot au château de famille. Et de toute façon, il y a de grandes chances pour qu'elle cherche de l'aide auprès de son frère. Alors, Portal, tu prends une voiture, tu fonces, et tu y vas. Bah oui, mais il y a un problème, là, patron, c'est qu'il n'y a plus que la 309. Là, c'est parfait. La 309 pour la campagne, ça passe inaperçu. Oui, mais plus d'autoradio, et puis elle fait 7 litres au 100. Ben, c'est très bien, 7 litres au 100. 7 litres d'huile. Eh ben, tu prends un grand bidon, et puis prends aussi le radiotéléphone, et laisse-le brancher, comme ça te tiendra compagnie. Hein, tu me rends compte du moindre mouvement. Oui, mais si... Oui, non, exécution, Portal. Soir les Cordiers. Ah bah enfin. Ah, tu m'as pas prévenu, le repas est froid, tant pis pour toi. Qu'est-ce qu'il y avait? Des lasagnes aux épinards. Ben, c'est très bien, les lasagnes froides, un petit coup de micro-ondes. Oh, micro-ondes. Je vais les réchauffer normalement, idiot. Bon. Oh, bah, tu veux quand même rester un peu, non? Je sais pas, t'en as un petit cappuccino, tu peux même rester dormir si tu veux. Hein, maman? Ne m'appelle pas maman, je suis pas ta mère. Tiens, j'ai pensé que ça t'aiderait à mieux cerner le personnage de Muriel Carmen. Il y a toutes mes notes de l'époque, là. À la télé, ils disent que 64% de Français souhaitent que son procès soit révisé. Ben, impossible sur le fond, je vois pas comment elle pourrait l'obtenir, surtout en employant la violence et les menaces. Ouais. Je vais quand même te donner un garde du corps, Bruno. Écoute, je t'ai déjà dit tout à l'heure, il en est pas question. Oh, mais moi j'en veux bien. Et moi aussi. Oui, non, mais toi, t'en as déjà un, toi. Les meilleurs. C'est reparti pour la vie des bêtes. Clémence? Tu as faim? On va s'arrêter bientôt. T'inquiète pas. J'ai lu le dossier en détail. Les investigations ont été faites de façon totalement anarchique. Excuse-moi de te le dire, enfin, ou plutôt de te le redire. Parce que, il me semble qu'on en avait déjà parlé à l'époque, non? T'étais pas sur l'affaire, papa. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des négligences dans les premières constatations des gendarmes. Enfin, ils étaient persuadés d'avoir attrapé la coupable. Oui, mais après, Wagner et toi, vous auriez dû vérifier. Ça m'énerve quand t'es comme ça. Mais comment voulais-tu que je croie à un homicide involontaire en présence d'un coffre-fort ouvert et vide? Tu peux me le dire? Surtout avec ses empreintes sur le revolver. Non, je l'ai inculpé sur un faisceau de preuves accablantes. C'était logique, non? Mais vous ne pouvez pas arrêter de parler boulot 1 minute? Oh, ça va, maman, ça va. Et quoi? Mais c'est vrai à la fin, ce n'est pas un restaurant ici, hein? Je suis quoi, moi? Oh, je t'en prie, là. Papa, c'était l'une de mes premières affaires importantes. J'avais toute la presse sur le dos, rappelle-toi. Fallait l'avoir pendant les interrogatoires, une vraie furie.
Elle a reconnu l'avoir blessé à la cuisse en voulant se défendre. Sur ce point, elle s'est jamais rétractée. Non, il l'a sans doute surprise en train de le voler. Écoute, après tout ce temps, c'est quand même pas si dur d'admettre que l'instruction a peut-être été incomplète. Dis donc, papa, tes mots dépasseraient pas ta pensée. Non, j'ai dit peut-être, Myriam. Hein? Peut-être. Et moi, je vais te dire une dernière chose, malgré tout le respect que je te dois. Un juge d'instruction n'a pas à se justifier devant un commissaire de police, même si c'est son père. C'est un problème hiérarchique. Salut. Voilà le résultat. Eh, oui, merde alors. Enfin, pourquoi je fais en pétard comme ça? On peut plus discuter, non? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette grosse colère qui nous fait là, ton fils? Bruno est un garçon hyper émotif. Mais on dirait qu'en 30 ans, tu ne t'en es pas aperçu. Hyper émotif, alors ça, c'est la meilleure. Inspecteur Dubreuil, j'écoute. Non, je suis permanence. Ok, c'est noté. Je transmettrai. Commissaire Wagner, c'est Dubreuil. Allez, viens, Clémence, c'est la maison. Viens. Viens, tu vas voir. Benoît? Benoît? Muriel? Je savais que t'allais venir. Je suis content. Ça va, petite sœur? Ça va. Je dors ici cette nuit et je m'en vais. T'es surveillée. Surveillée? Par qui? Près de l'entrée, près des taillis, il y a une bagnole avec une grosse antenne sur le toit. Puis juste en face, derrière le buisson, le type avec des jumelles, c'est un flic. Mais t'inquiète pas, il m'a pas vu, hein. Je suis passée par les bois. Tu devrais te rendre. Ça, jamais. Et tu vas aller où? Loin d'ici, rassure-toi. T'as un peu de liquide? J'en ai tiré hier. Pourquoi tu restes pas plus longtemps? Ah oui? Et ta femme? Tessa vient jamais ici. C'est là que je me réfugie quand on s'engueule. Vous vous êtes encore engueulés? Elle est pas facile. Tu devrais quitter cette conne, Benoît. Elle te détruit. C'est pas si simple. Elle a changé? Tu t'es décidé pour son nom? Clémence. Clémence. C'est bien trouvé. Tu veux toujours pas me dire qui est le père? Non. C'est personne. Ça n'a aucune importance. Jusqu'où compte-t-elle aller pour faire réviser son procès d'assises dont les décisions, on le sait, sont sans appel? Muriel Carmen appartient à cette catégorie d'être démunis devant la justice et mal armés pour apporter la preuve de leur innocence. Les circonstances, malheureusement... Oui, allô? Quoi? Mais je m'en fous, moi, tes problèmes de fesses. T'entends, je m'en fous. Tu rappliques et tout de suite. Écoute-moi bien, Dubreuil. Tu m'écoutes? Tu rappliques et avec ce que je t'ai demandé, t'as compris? Ça vaut mieux pour toi. Ça fait 1 heure que je t'attends. Dépêche-toi. Ces images tournées il y a 2 ans, nous voyons Muriel Carmen amenée au tribunal pour comparaître devant la cour d'assises. C'est avec ce même regard absent qu'elle se laisse prendre en photo par les journalistes, comme si cette affaire ne la concernait pas. Mais à l'intérieur du tribunal, elle se départira de son calme, clamera son innocence avec véhémence et devra être rappelée plusieurs fois à l'ordre. Muriel Carmen déclare « Il était vivant quand je suis partie, c'est tout ce que je sais.
Suivent des insultes à l'intention de ceux qui l'ont amené sur ce banc, policiers, juges, tous ceux qui ne voulaient pas croire à sa vérité. Muriel Kermen toujours, je n'aimais pas mon père, et alors, c'était un étranger pour moi, un étranger. Muriel Kermen refusera ensuite de... Et si cette fille disait la vérité? Allez, rentre, Myriam. On y verra plus clair demain, va. T'as raison. Bonne nuit. Ce qu'elle a dû souffrir, cette jeune femme, pour en arriver là. Bonne nuit, maman. Mais tu n'as pas mangé? J'ai pas faim. Au fait, je crois que ce sera Myriam Quoi, Myriam? qui me fera grand-mère la première. Tu as déjà pensé à ça? Parce que figure-toi, les grands-mères au bal de la police, par exemple, on les drague pas. Oh, voilà que tu reviens là-dessus. Mais il n'y a aucun qui t'arrive à la cheville. Là, tu es contente, hein? Mais remarque, il y a certains de tes collègues qui ne sont pas mal, hein? Qui ça? Ah non, mais je veux des noms, là. Sors, chef. Alors, je vous ai apporté vos journaux. Voilà. Et puis de quoi vous raser. Et de la mousse à raser. Et un rasoir aussi. T'es sûr que t'as rien oublié, fiston? J'ai eu des petits soucis. Tu files un mauvais coton, Dubreuil. Si tu crois faire carrière dans la police avec tes manières de jésuite, fais-moi confiance. Tu vas pas aller bien loin. Non mais j'essayais, mais l'armurier était là. Tu as ton arme de service sur toi? Ouais. Me donne. C'est vachement délicat. C'est délicat, mais donne quand même. Vous me foutez dans la merde, chef. Tu te souviens du jeune dealer? T'étais moins fier, hein? Si j'avais pas été là. Qui est au courant pour le vol du taxi? À personne. Je vous ai gardé l'info. Mais maintenant, faut que je la diffuse. Mais tu diffuses rien, il faut que je file chez les Kermen. Et tu dis rien à personne, hein? Surtout pas à ta Pauline. Par contre, il y a un autre petit problème, chef. Lequel? Cordy a déjà envoyé portable planté là-bas. Quoi? Mais tu m'as pas averti? Mais t'es con ou quoi? Mais je pensais qu'avec votre problème de cou, vous pourriez pas bouger. Mes problèmes de cou? Tu veux savoir ce que j'en fais de mes problèmes de cou? Allô? Oh. Bonjour, monsieur le juge. Gudrun, mais... Je viens comme décidé pour le rapport. Je veux pas déranger votre travail au bureau, alors je dis bon, j'apporte le petit déjeuner, le rapport et le journal. Gudrun, mais nous n'avions pas rendez-vous, je crois. Oh, ça dérange pas. Je fais ça tous les matins pour moi, alors un de plus. C'est le petit déjeuner autrichien. Jus, muesli, les œufs de Lecoq, Schinkenwurst, confiture, Vollkornbrot, pain complet. Vous occupez pas de moi, je prépare, vous lisez. La cuisine. Salut petit frère, devine qui va te faire un bon petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je dérange peut-être. Quoi? Te fais surtout pas d'idée, Myriam. Allez, rentre, je vais te présenter. Je te présente ma stagiaire, ma sœur Myriam. Dommage, mademoiselle. Moi de même. Mademoiselle Isabelle, je suppose. Non, Gudrun. Gudrun Malina Eitzinger. Gudrun est autrichienne. C'est beau l'Europe. Bah, je vois qu'en Autriche, on ne connaît pas les croissants. Bah voilà, l'erreur est réparée. Myriam, j'aimerais autant que tu t'installes pas. Je bois juste une tasse de café et j'y vais. Du café. Je vais faire du café. Merci. Au fait, je voulais juste te parler d'hier soir. Écoute, papa n'a peut-être pas complètement tort, ça me regarde pas, mais je sais... Non, c'est pas tes affaires. Je fais mon boulot comme je l'entends et je vais... Et toi, tu me lâches avec tes conseils. Et tu fais passer la consigne que la famille me laisse vivre. Salut. Monsieur le juge, je trouve pas les filtres de café.
Maintenant que je suis dehors, vous ne serez plus jamais en sécurité. Décidément, elle est têtue. Après la lettre d'hier, voilà ce qui m'arrive au courrier. Elle me menace à nouveau. Elle nous menace tous. Cordier, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas coincé après que la patrouille vous ait renseigné? Manque d'effectifs, monsieur le procureur. On a des témoignages qui nous la signalent partout à la fois. Bruno, vous connaissez bien le dossier. Alors reprenez-en l'instruction. Je préférerais que vous la confiez à quelqu'un d'autre, monsieur le procureur. Ma charge actuelle de travail... Non, pas question. Nous irons beaucoup plus vite si vous travaillez avec votre père. Ce bébé passionne trop l'opinion publique. C'est un ordre, monsieur le procureur? Oui, c'est un ordre, Bruno. Bien. Je vous salue, monsieur le procureur. Je compte sur vous, hein. Au revoir, monsieur le juge. Monsieur le commissaire, soyez aimable de me faire votre rapport tous les 2 jours. À quoi jouez-vous tous les deux? Il est très boulot en ce moment. Qui venait voir Muriel Kermen en prison, monsieur Imbert? Ces seules visites étaient celles de son frère Benoît. Et comment savez-vous ça? Parce qu'un jour, on m'a conduit dans sa cellule. Elle était en plein délire, excès d'antidépresseurs. Son frère avait manqué le parloir. Ah. Et vous êtes marié? Des enfants? Non, pas marié, pas d'enfant. Je peux pas en avoir. Tenez, j'ai anticipé votre demande. Et je peux le garder? Oui, je vous en prie. Et vous avez soigné Muriel Kermen pendant tout le temps de sa grossesse? Oui, c'est ça, mais elle a eu des complications 2 jours avant son accouchement. Et on a dû la transférer à l'hôpital. Qui a pris cette décision? Moi, monsieur le commissaire. Mais vous êtes médecin, vous? Non, je suis infirmier. Mais j'étais de permanence ce week-end-là. Et vous savez, en tôle, les week-ends, on peut crever, le toubib est jamais là. J'ai pris cette décision et j'en avais parfaitement le droit. Vous avez continué à donner des soins à Muriel Kermen à l'hôpital? Non. En fait, je lui ai rendu visite une seule fois pour lui remettre des papiers dont elle avait besoin. Bon, ce sera tout, monsieur Imbert. Vous avez signé votre déposition. Merci, monsieur le commissaire. Monsieur Humbert, vous oubliez votre casque. Merci. Oui, quand? Bon, très bien, je le mets au courant. Merci. Wagner vient de quitter l'hôpital, il a faussé compagnie au planton. Oh, c'est pas vrai, ça! Dubreuil allait le voir cette nuit. Comment t'es au courant, toi? Je l'attendais, on devait passer la soirée ensemble. Et où il est, ton Dubreuil? Je crois qu'il prend un café. Patron, soyez pas vache avec lui! Il lui a tout pris. Eh bien dit. Non, là. Qu'est-ce que tu allais faire en pleine nuit dans la chambre de Wagner? Je voulais savoir comment il allait. Et tu lui as apporté des fleurs? Ah non, pourquoi? T'as ton calibre sur toi? Oui. Merde, j'ai oublié chez ma mère. C'est très grave ce que tu viens de faire, mon petit gars. Alors je veux bien fermer les yeux pour une fois, mais tu me dis où a filé ton patron. Et tu le dis vite, ou je te colle des bœufs carottes. La police des polices, tu connais? Que tu mamá está en el campo. Salut, petite sœur. Salut. Alors? Agnès a bien dormi? Bah écoute, elle mange, elle dort 4 heures, elle remange. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut, couche-culotte, couverture, lait... T'es sûr? Elle a pas suffisamment foutu la merde comme ça. Faut qu'en plus elle revienne ici chez moi. Allez, fous-moi ça dehors. Calme-toi, on va discuter. On va rien discuter. Dehors! Benoît! Patron!
vous m'entendez? Allô? Patron? Calme-toi, je t'écoute. Ça bouge là-dedans, attendez. Il y a un mec qui est en train de s'engueuler avec une bonne femme dehors, là il y en a une autre à côté. Elle tient quelque chose dans les bras, je crois. Attendez, je suis pas sûr. Si, je crois que c'est la Carmen. Il rentre dans la maison là. Qu'est-ce que je fais? Vous voulez que j'intervienne ou pas? Surtout tu bouges pas là. Bon d'accord, je bouge pas. T'es complètement siphonné, calme-toi, mon Dieu. Muriel, tu veux bien aller faire un tour? Faut qu'on parle 2 minutes là. Complètement folle, non? Tu la pousses dehors ici, les flics l'ont vue. Tu te rends pas compte de ce que tu fais, toi? J'espère bien que les flics l'ont vue. Comme ça, elle retourne en tôle et on est tranquille. Mais laisse-la tranquille 2 jours. Elle a promis de se barrer. Benoît, on n'aura jamais une meilleure occasion. Tu crois vraiment que c'est notre intérêt? Je sais plus. Ça remplace pas, mais ça fait du bien. Je vous pensais un peu plus fraîche et un peu moins con. Pardon? T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Non. Je te pensais un peu plus fraîche et un peu moins con, surtout. Ça te va? Muriel, complique pas les choses, tu veux bien? Attends, c'est tout ce que tu trouves à dire, toi? Elle m'insulte, c'est tout ce que tu trouves à dire? Arrête. Écoute, Benoît, si elle me fait chier, je la bute, c'est clair? Arrête! Arrête maintenant! Ça suffit! Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Entre le père et la fille, c'est la même galère. T'as tout compris, ma grande. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'en débarrasser de mon père, seulement tu vois, ça reste là. Voilà. C'est pas des aveux, ça. Et devant témoin en plus. Cette fois, tu pourras pas t'attracter. Tu bouges plus. Et surtout, tu me donnes pas l'occasion de tirer. Tu peux pas savoir ce que j'en ai envie. Non mais attends, c'est qui ce mec? D'où il Ça, sort tais-toi, là? calme-toi, tu la fermes. Non mais oh! Quand les séries, tu la boucles. Écoute-moi bien, Muriel. Tu vas donner ta môme à ton frangin. Et tu vas t'allonger par terre. Je compte jusqu'à 5. Si tu tires, tu nous as tous les deux, connard! Tu crois vraiment que c'est un problème? 1 2 C'est un problème, Wagner. Ouais, je plaisante pas, là. Et parle moins fort, tu fais peur à la petite. Allez, donne ton calibre, Wagner. T'es con ou quoi? Donne! Tu te trompes de cible, Cordier. Les mains à tout le monde! Muriel, fais pas ça! Faites pas de bêtises. Je suis innocente, monsieur Cordier. Et je veux sortir! Écoute pas, elle va tous nous flinguer! Muriel, mets à mon sac la propriété, les issues sont bloquées, vous irez pas loin. Laisse-moi partir. Je n'en bouge pas, toi. Sortez pas, ils vont tirer. Mais alors appelez-les! Bon, à tous, que personne ne tire. J'ai dit personne. Répondez. Compris, vous êtes sûr? Oui. Ben Amour, répète. Oui, reçu. Personne ne tire, s'il vous plaît. Tirez pas, laissez-le passer. Ils auront pas ma puce. Passe à la petite. J'espère que t'es content, hein. T'es vraiment qu'un vieux con, Cordier, hein. Ah oui, parce que je t'ai empêché de faire un carton sur un bébé. Mais j'allais passer les menottes. Et alors, toi qu'elle se serait laissé faire? Laissez venir de centrale, pas d'une crèche. T'es vraiment un malade, hein, mon pote. Je veux dire, c'est pas une Minerve qu'il t'aurait fallu. C'est une camisole de force. Allez, vas-y, éjecte, allez l'acheter assez vu. Cordier, il faut qu'on parle. Laissez tomber, commissaire. D'où ils sortent, ceux-là? Commissaire, pourquoi avez-vous laissé partir Muriel Carmen? J'ai surtout choisi de ne pas risquer de blesser son enfant. Pensez-vous que Muriel Carmen remettra ses menaces à exécution? Bon, qu'est-ce que je peux répondre? Muriel Carmen n'est pas encore l'ennemi public numéro 1, que je sache. Vous semblez prendre la défense de Muriel Carmen. Des éléments nouveaux? Non, je ne prends aucunement la défense de Muriel Carmen, mademoiselle. Bien au contraire, je n'excuse ni ses actes ni son évasion. Je m'appelle Cordier, pas Rambaud. Iriez-vous jusqu'à prétendre qu'il y a 2 ans, 3 magistrats et 9 jurés se seraient trompés? Non, ne déformez pas mes propos. Alors les hommes de loi sont infaillibles? Non, j'ai pas dit ça, je l'ai pas dit. Et puis merde, là, voilà. Tu me poses encore une question bizarre comme ça, je te file une fessée. Vu? Merci, commissaire.
Bouge pas, je vais te changer. Oh non. Clémence. Clémence, n'aie pas peur, je reviens tout de suite. Monsieur, s'il vous plaît. Ma fille est enfermée dans la voiture, j'ai laissé les clés à l'intérieur. C'est quoi votre voiture? C'est une R25 grise. À quel niveau? Au 3e sous-sol, c'est près des ascenseurs. Attendez près de la voiture, je vous envoie quelqu'un. Merci. Allô? Passe-moi la police. Patron. Pour Humbert l'infirmier, c'est pas clair non plus. Hein. Ah ouais? Justement, je voulais vous en parler, mais son certificat de stérilité, il est bidon, il se l'est fait lui-même. Moi, je me suis permis de lui rendre une petite visite. Et alors? Personne. J'ai fouillé autour de chez lui, il habitait un petit appartement dans le Vieux-Nanterre. Non, il est pas retourné travailler ce matin, à mon avis, il a pris la tangente. Ah non, mais... Tu es entré chez lui sans commission rogatoire? Oh, trop délicat. Par le balcon du voisin, j'ai regardé par ses vitres. Vous devinerez jamais ce que j'ai vu. Comment veux-tu? Allez, vas-y, accouche. Y a de ça, un nounours. Un nounours? Un nounours tout neuf, une peluche qui traînait, à côté d'un emballage de couche-culotte taille A. Taille A? Nourrisson 0 à 3 mois. Bravo, Philippe. Trouve-nous le papa. Ah, au fait, pour la perquiche chez Humbert, vous voyez ça avec votre fils? Non, demande-lui une commission rogatoire de ma part quand tu auras mon rapport. Il y a votre femme qui m'a demandé quand vous seriez libre pour un essayage de votre nouvel uniforme pour le bal. Oh non, c'est le moment, là, franchement, Pauline. Moi, je voulais rendre service. Il y a le couple Kerman dans le couloir. Elle va aller chercher. Vous êtes venu seul? Ma femme va arriver. Elle a eu un léger malaise. Elle est allée prendre un calmant. Asseyez-vous, monsieur Carmen. Vous savez, monsieur le commissaire, j'ai eu beaucoup de soucis avec elle. Je dois vous avouer que je l'ai sortie d'un enfer où elle s'apprêtait à sombrer. Quand je l'ai rencontrée, elle se... Et depuis? Elle n'y touche plus. Mais la moindre contrariété la déstabilise. Et ces derniers temps, ses nerfs ont été mis à rude épreuve. Je comprends, oui. Mais vous aussi, vous n'avez pas été épargné. Enfin, cette évasion a dû remuer en vous de douloureux souvenirs, non? Oui. Si je n'étais pas sorti ce fameux soir, mon père serait encore vivant. Et ma sœur n'aurait pas commis cette horreur. Je me pose également cette question, monsieur Carmen. Dans quelles circonstances avez-vous découvert le crime? Au petit matin, en rentrant de boîte. J'ai découvert le corps de mon père baignant dans son sang. La tête éclatée. C'était horrible. Et vous avez passé toute cette nuit-là en boîte? Et quelle nuit? J'étais avec lui. Et ça n'intéresse pas, monsieur le commissaire. Non, au contraire, monsieur Carmen. Le témoignage de votre femme vous disculpe totalement. Enfin, s'il le fallait encore. Tu vois? Asseyez-vous, madame. Madame Carmen, nulle part il n'est fait mention de vous dans le dossier de l'instruction. Pourquoi ne pas en avoir parlé au moment de l'enquête? Mais parce que personne m'a jamais rien demandé. Quel rapport avec l'évasion de ma sœur? L'affaire a été jugée, non? Oui. Vous avez raison, oui. Mais je suis incorrigible. Non, en fait, je cherche à comprendre votre sœur, c'est tout. Vous êtes en droit de ne pas répondre. Mais je n'ai rien à cacher. Tessa fréquentait un type jaloux, elle avait peur. On a préféré se taire pour cacher notre liaison. On a baisé cette nuit-là. Vous allez nous arrêter, monsieur le commissaire? Et vous avez... en boîte? Non. Dans la voiture. Tessa... Bon, pardonnez-moi la discrétion, alors revenons à Muriel. Si elle reprend contact, vous me le faites savoir immédiatement. Et moi, je passe sur votre délit. Mon délit? Eh oui. Recel d'évader,
Non-dénonciation à la police d'une criminelle, c'est un délit. Vous pouvez compter sur moi. Cette salope doit retourner d'où elle vient, en tôle. Tessa, arrête. Et je suis désolé, mais ici, c'est un espace non-fumeur. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Je vous prie de m'excuser également. C'est quoi? C'est le commissariat du 13e qui a appelé. La caisse de Muriel Carmen. Ils l'ont localisée dans un parking souterrain. Oh, vide le taxi? Les collègues ont récupéré le bébé. En bonne santé? Vu les braillements, je pense, oui. Bon. Et la mère? Alors le caissier, il l'a formellement reconnue, mais elle a filé. Hein. Filé? Sans son môme? Ah non, impossible. Hein, tu boucles le cardier et tu fonces. Elle est sans doute dans le coin. Tu prends du personnel féminin. Pour le bébé. Et où est-ce que je vais trouver du personnel féminin, moi? Mais j'en sais rien, moi. Tu te débrouilles, t'es crétin ou quoi? Et qu'est-ce que je fais du bébé? On le met à la DAS et on verra ensuite. À l'exécution. Salut Benamou. Salut. Bah qu'est-ce qu'il y a Benamou, ça va pas? Vous allez voir votre père? Bah oui. Ah bah, je vous conseille pas. Pourquoi, il est en pétard? Oui, il est en pétard. Mais venez plutôt avec moi. Je vous nomme shérif adjoint. Vous allez voir, ça va vous plaire. Vous allez où? Venez, je vous dis, ça va vous plaire. Mais... On a retrouvé le bébé de votre sœur, mais elle a disparu. Confiez-moi la petite, monsieur le commissaire, c'est ma nièce. Et si Muriel me contacte? Non, mais ça va pas. T'es complètement fou, quoi. Oui, non, c'est impossible. Je suis d'accord avec madame. Sans doute pas pour les mêmes raisons, mais... c'est... Bon, alors, vous allez relire votre déposition et la signer. Là, et ne quittez pas la région, s'il vous plaît. Madame, monsieur. Ah, en revanche, vous pouvez m'ôter un doute qui me trotte dans la tête, là. Quelqu'un serait-il capable de témoigner de votre présence dans cette boîte, la nuit du crime? Pardonnez mon entêtement, mais ça m'ôterait un souci. Non, je vois pas. Mais si. Le DJ. Le DJ. Mais non, Mais Tessa. si. Frankie J, le disc-jockey. Ah oui. Il s'appelle François Vincent, monsieur le commissaire. Mais maintenant, il a dû disparaître du circuit. Ça coûte quoi d'essayer? Vous êtes bien chez Pierre Humbert. Message pour Muriel. Si tu as besoin, rejoins-moi là où tu sais. Les flics sont après moi, je t'en prie, j'ai besoin de voir Clémence. Ça va Benamou? Pas mieux que vous, j'imagine. Hein. L'idée de conduire ce bébé à la DAS, hein. Je peux vous demander un service? Oui. Il faut changer la petite. C'est ça, je me disais bien. Bah, vous avez du flair pour un inspecteur, dites-moi. Non, vous inquiétez pas, on va arriver à la DAS, ils vont bien faire ça. Voilà, bah vous prenez à gauche là. Il faut que je passe à la maison, j'ai oublié de parler à ma mère, j'ai un truc à lui dire. Heureusement, je conserve tout. Myriam a porté ce pyjama. Elle est jolie, non, Benamou? Oui, mais on va être en retard à la DAS, là. Où ça? C'est là où on amène les enfants quand ils ont plus de parents. Vous amenez ce petit dortoir? Je vous en prie, Madame Cordier, écoutez... Non. Je veux qu'elle dorme au moins une nuit dans une vraie maison. Oui, dans cette maison. Une vraie maison. Voilà. Vous êtes sûre que votre mari va être d'accord, Madame Cordier? Oui, mais vous l'imaginez ce petit dans un grand dortoir, plein de courants et des grassements sinistres, hein? Oui, sans cœur, Benamou. Si elle tombe malade, ce sera de votre faute. Non, mais je suis sûr, votre mari, enfin, que le patron, il sera pas d'accord, Madame Cordier. Myriam, qui commande ici? C'est toi, maman. Vous voyez Benamou? Ah oui, c'est comme à la maison, quoi. Benamou, comment ça s'est passé avec le bébé? Mais tu m'expliqueras quoi? Attends. Bon, enfin, non, mais réponds-moi. Elle est en bonne santé, oui ou non? Bon, là, d'accord. Au rapport. Ah, pauvre môme. Curieux départ dans la vie. J'ai quelque chose Bon, tu veux un sujet... café, toi? Non, ça va. Moi j'en prends un parce que j'en ai besoin. Vas-y, je t'écoute. Au sujet de la discothèque. Non seulement le DJ de l'époque est toujours là, mais il est même devenu patron. Bavard? Il connaît bien Benoît Carmen et sa femme. Seulement, il n'aime pas beaucoup les flics, j'ai pas voulu vous le gâcher. Alors j'ai pianoté au fichier 3615, je me pique, et je l'ai trouvé. Frankie J alias François Vincent.
Il est fiché comme dealer, un gros. Tu l'as convoqué? Bah juste... Patron, Muriel a téléphoné à Humbert, mais l'appel était trop bref, on n'a pas pu le localiser. Et Humbert était chez lui? Ah bah non, ça serait trop beau. Mais il a laissé un message sur son répondeur pour Muriel. Et elle disait quoi, cette annonce? À mon avis, déjà, il sait qu'il est sur écoute, mais il s'en fout complètement. Et l'annonce, elle disait, il lui disait, je te donne rendez-vous, tu sais, un truc comme ça. Et t'as une idée? Non, aucune. Moi, je voulais juste finir... Non, attends, une minute, Pauline. Bon, tu me mets un avis de recherche sur Humbert et tu me tiens au courant, Portal. D'accord. Ouais. Et toi, tu l'as convoqué, là, ton DG Il sera là dans 10 minutes. 10 minutes? Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui, là? Ça traîne, là, ça traîne. Voyez-vous, pour Dieu. Pierre, je peux plus. Calme-toi. On va réfléchir. Elle me manque. Elle me manque, il me la faut. On va trouver une solution. Je sais. Elle va même pas comprendre pourquoi je l'embrasse plus. Elle est trop petite pour comprendre. Justement. Et Benoît Carmen? Carmen. Bon, lui, c'est un fils à papa, hein. Un petit flambeur. Il se faisait virer de partout. De toute façon, on se fréquentait pas, c'est tout. Ils m'ont dit, je peux y aller, moi, j'ai mon commerce à ouvrir. Hein. Votre commerce? Bah ouais. Ouais, mon commerce. Faut bien que je gagne ma vie, quand même. Hein. Ah ouais. Avec des filles comme Tessa? Non, vraiment, là, vous y êtes pas, commissaire. Vous voulez pas ôter vos lunettes, là? Ouais, pas de problème. Parlez-moi d'elle. Non, mais toute la famille va y passer ou quoi? Bah oui. Pourquoi pas? Écoutez, hein, c'est simple. Hein. Tout ce qui bougeait avec de la thune, Tessa sautait dessus. Alors Benoît, il a eu droit, comme les autres. Ils ont commencé à sortir ensemble quand? Benoît et Tessa? Vas-y, je suis pas le biographe des Carmen, moi. Hein. On a tout notre temps, nous. Bah, c'était la nuit où son père s'est fait buter. Comment vous pouvez être aussi certain de la date? Parce que toute la ville le sait. Vous le savez pas, vous. C'était la soirée t-shirt mouillé. Benoît attendait de voir les petits jumeaux de la Tessa. D'ailleurs, il a craqué, hein. Ah ouais, ça. On s'est bien marré, hein, ce soir-là. Patron, vous savez, dans ce genre de soirée, on asperge le t-shirt des filles. Oui, je sais. Oui. On asperge les femmes et on voit leur forme à travers le tissu, oui, je sais, oui. Ouais. Et ensuite? Ouais, mais vite fait, hein, d'accord. Ensuite? Bon, bah, ils sont partis ensemble. 3 heures après, ils étaient de retour. Benoît, il faisait une drôle de tronche. Alors, je me suis dit, bah tiens, il se l'est pas faite. C'est tout. Moi, je peux vous dire qu'une fois dans sa piole, j'aurais pas eu de problème. Hein. Ouais. Bon, dites, j'y vais là. Hein, parce que moi, je me suis laissé dire que ça s'était passé en voiture. Bon, alors ça m'étonnerait avec Benoît. Faut écouter, si vous savez mieux que moi, j'ai rien à faire ici. Hein. Vous êtes certain pour la chambre? Mais ouais, j'ai des raisons. Ma copine est passée dans son lit, elle aussi. Le château des Carmen, c'est le parcours obligatoire avant l'extase. Il a besoin d'en mettre plein la vue pour faire l'homme. D'ailleurs, sa piole, Benoît, bah, elle est un peu spéciale, il paraît. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Ouais. Bon, bah, je peux partir, chef. Mélamou. Je peux y aller? Oui, un instant, le temps de vous présenter mon adjoint. Ouais. Bonjour. Bon, ça va, Philippe? Le bébé? Bah oui. Non, c'est ben ou c'est oui? C'est oui, le bébé est en sécurité. Ah. Bon, alors, l'inspecteur Benamou va prendre leur lait. Oh. Toi, tu me convoques Tessa Carmen. Qu'est-ce que tu fous là? Je bois. Planquer les bouteilles à la maison. À ton avis, qu'est-ce que j'ai dit de grave pour qu'il me convoque demain? J'en sais rien, mais ce qui est fait est fait. Bah, j'irai pas. Il te convoque, alors tu iras. J'arrête de boire. Oh, j'ai plus le droit qu'à ça, alors tu me lâches maintenant! Je vais craquer, là!
J'ai peur. Arrête de t'inquiéter. On a de bons avocats. S'ils te cherchent, ils me trouveront moi. Tu m'accompagnes alors. Si tu veux. Sans ma fille, c'est pas la peine que je sois dehors. Tu crois qu'ils l'ont mise à l'assistance ou quoi? T'en fais pas trop. Je suis sûr que là où elle est, c'est plus confortable qu'ici. Tu sais, j'aimerais bien que tu sois un peu moins méchante avec ma sœur. Oh, ta sœur, mais non, mais j'en ai rien à foutre de ta sœur. Je veux plus en entendre parler de cette salope. J'en peux plus, tu comprends ça? J'en peux plus. Ok. Demain, je raconte tout, flic. Tout. Je sais comment la reprendre. Qu'est-ce que t'as encore en tête? On va l'échanger. Contre ce connard de Wagner. Ah oui. Et tu le mets où, Wagner? J'ai une petite idée. Oh, tu cries, t'es mort. T'as entendu? Tiens. J'ai pas de seringue. Enferme-toi, fais ça discrètement. Non, je reviens me le faire dans la salle devant tout le monde. C'est malin. Tiens, t'es là? Oui, chérie. Ah, vous êtes là toutes les deux. Ciao. C'est pas vrai. Ne me dites pas, c'est pas. Bah si, le bébé de Muriel. Seulement pour une nuit. Non, de Dieu Benamou. Elle va goûter de la circulation, celui-là. Ça va lui apprendre à m'obéir. Mais c'est de ma faute, papa. Et puis tu peux raccrocher. Je lui ai dit qu'il valait mieux qu'il sorte et il est parti à l'opéra avec sa femme. Benamou à l'opéra, tu vois, c'est son genre. Il restait 2 places au balcon. Così fan tutte. Écoutez-moi toutes les deux. Écoutez-moi bien, cette môme, là. Cette môme. Elle ressemble un peu à Myriam quand elle était petite, non? Ah oh. Benamou? Non, mais dis donc. Ah, t'as vu l'heure? Il est 4 heures. Quoi? Non, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ah, des merdes. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Tessa Carmen est morte dans les toilettes du resto. Sans doute une overdose. C'est Benoît, son mari, qui nous a prévenus. Et où il est, celui-là? Une demi-heure, il était encore ici, mais je l'ai mis en garde à vue. Ça m'a paru louche, je pense. Oui, t'as bien fait, oui. Overdose, c'est certain? Il faudra attendre le rapport du légiste. J'aurais dû la faire surveiller. Te bile pas. Pas ta faute, Philippe. On s'y fait jamais à cette merde. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour Benoît Carmen? Ben, t'enregistres sa déposition, tu l'envoies direct au juge. Hein? À lui de le mettre en garde à vue. Votre fils? Bah, à qui d'autre? Bon, il boude, d'accord, bah, ouais. Quand même pas en pré-retraite, non? Allez, file. Puis mets le pimpon, ouais, ça va te défouler. Ah, à propos. C'est bien hier soir, Così fan tutte? Così fan tutte. Ben, t'étais bien à l'opéra hier soir, non? Ben non, j'ai regardé le match à la télé, comme tout le monde. C'est toi qui fournissais tes seins? Bon, d'accord. Ok. Bon, vous le prenez comme ça, là. Alors moi, je veux un avocat, hein, tout de suite, hein, c'est la loi. Non, pas encore, non. En garde à vue, c'est pas obligatoire. On a retrouvé ça sur son corps. Mais arrêtez, je deal pas, moi. Je vous jure, je deal pas. Je dépanne une copine une fois de temps en temps, d'accord, mais pas plus.
Tessin est morte d'une overdose. Ah bah, c'est pas de ma faute, hein. Si elle a exagéré. Bah attends, tu sais ce que tu risques à faire le malin avec ton casier, toi? Ah, ou alors, peut-être que tu trichais un peu sur la qualité. Non, mais non. Mais jamais, ça, voyons, c'est trop dangereux. Non, bon, ok, c'est vrai. J'en ai donné quelques fois à Benoît. Ouais. Enfin, je dis bien à Benoît, hein. Ce qu'il en a fait, c'est pas mes oignons. Et puis attention, hein, toujours de la bonne. Je sais, je vérifie toujours la marchandise, moi. Bah ouais. Scrupule d'honnête commerçant. Là, je vais te dire, on te croit, monsieur Vincent. Alors, tu vas signer ton PV, mais on te garde quand même un peu au frais. Mais attendez, j'ai faim, moi, chef, comment je fais, là? Riz de veau, coquille Saint-Jacques. Voilà. Tu réalises ce que tu me fais faire, là? Ça va foirer. Ça a foiré mon évasion? Excuse-moi. J'ai appelé pour le procureur Bernier. Au planton, porte à droite, fond du couloir. Dis donc, Amnesty International, ça me rappelle quelqu'un, pas toi? Bernard Kouchner. Oh, c'est lui, viens! Halte sommation! Les mains en l'air! T'es folle, tu disjonctes? Mais celui-là, je fais le tout! Qui c'est? Levez les mains lentement au-dessus de la tête, monsieur Humbert. Bon, Pauline, tu pourrais m'expliquer un peu, là? Tout à l'heure, va plutôt voir ce qu'il a déposé à la réception. Il a déposé quoi à la réception? Quelle réception? Bon, occupe-toi de lui, j'y vais. Les mains en l'air! Les mains! Là! Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur le juge. Merci d'être venu, monsieur le juge. C'est le commissaire. C'est où, ça, après? Bon, allons-y. Allez, parle. Je reconnais avoir obtenu les aveux de Muriel Carmen. Regarde la caméra, tu parles plus fort. Je reconnais avoir obtenu les aveux de Muriel Carmen par la contrainte, en l'empêchant de dormir pendant plus de 24 heures durant les interrogatoires. Et qu'à bout de force. Et je reconnais aussi qu'à bout de force, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle signait. Allez! Pendant mon enquête, j'ai favorisé les preuves de sa culpabilité et je ne me suis pas intéressé à d'autres pistes qui auraient pu la disculper. Voilà, t'es contente? Tu continues. Aujourd'hui, je pense qu'elle est peut-être innocente. Elle est pas peut-être innocente, elle est innocente. Et vous me brouillez de rendre ma fille, sinon je le bute, et moi après, ok? J'ai rien à perdre, c'est clair? Vous recevrez mes instructions plus tard. Monsieur le commissaire, j'attends de la police qu'elle mette tout en œuvre afin d'obtenir de ce prévenu les informations nécessaires pour retrouver Muriel Carmen. Je ne vous raccompagne pas, monsieur le juge. La police obéit à la justice et sans plus tarder, elle met tout en œuvre. J'entendrai cet individu quand vous en aurez terminé. Bon, allez, les enfants, vous allez tous prendre un café. Monsieur Humbert lira dans les yeux du commissaire que c'est pas le moment de lui raconter des conneries. Vous me comprenez? J'ai pas voulu tout ce qui arrive. Ah non? Non. Complicité de tentative d'assassinat sur un commissaire, chantage, séquestration. Pour quelqu'un qui plaide non coupable, c'est un peu dur à avaler. Et votre fille, Humbert, vous y pensez? Je pense qu'à elle. Qu'est-ce que vous en avez fait? Elle est mieux soignée que vous l'imaginez. Sa mère devient dingue sans elle. Elle va faire une connerie avec Wagner si vous la lui rendez pas. Oui, bon, Wagner, c'est pas le premier de mes soucis. Vous savez ce que vous risquez?
Vous et Muriel? Donnez-moi Clémence et laissez-moi partir. Elle le libérera. Ah, voilà. Mais réfléchissez un peu, bon sang. Dans 5 ans, avec la remise de peine, Muriel serait sortie. Puis au moins, en prison, elle pourrait élever son enfant. Pendant 8 mois, oui. Et après? Elle a quand même tué son père, non? Elle l'a pas tué, j'en suis sûr. Je vous en prie, ne la poussez pas à bout. Hein. Non. Dites-moi seulement où se trouvent Muriel et Wagner. Je vous promets de faire l'impossible pour atténuer les conséquences de vos imbécilités. Je suis incapable de vous répondre. Et en toute fout de moi, là? Et si je vous le dis, elle est sûrement quelque part autour de Paris. C'est devenu une obsession chez elle. Voilà. Voilà, tu y es presque. Ah, moi, je te fais une confidence. Clémence est chez moi. À toi maintenant. Quoi, chez vous? Oui, c'est moi. Et ma femme s'en occupe. Tu peux avoir confiance en moi. Hein? Puis merde. Dans un camion frigo, sur le périph'. Tu te les gèles, Wagner! Tu vas me sortir de là, oui! Chacun son tour d'être au frais, mon bonhomme! Sors, Wagner! Vous pouvez le détacher. Vous vous placerez derrière. Pourquoi le commissaire m'a mis en garde à vue? Asseyez-vous, monsieur Carmen. Je peux savoir pourquoi le commissaire m'a mis en garde à vue? Votre femme a été découverte morte dans les toilettes d'un restaurant et dans des circonstances pour le moins étranges. Des témoins vous ont vu l'accompagner aux toilettes et puis revenir sans elle. J'ai bien le droit d'aller pisser aussi, non? Ouais. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Non. Je vois pas. Il était dans le restaurant? Vous croyez pas que vous en faites un peu trop, là? Il vous connaît très bien, lui. J'ai ça dans sa déposition. Son visage me dit vaguement quelque chose. Encore que le tirage est pas très bon. Ne jouez pas trop près du feu, monsieur Carmen. Vous risqueriez de vous brûler. Pourquoi avoir caché à la police que votre femme se droguait toujours? Je suis accusé de quoi, au juste? Contentez-vous de répondre à ma question. Vous savez où elle se fournissait? Allô? Elle se débrouillait toute seule, j'étais contre. Monsieur le juge, si ce n'est pas une plaisanterie, c'est Muriel Carmen. Passez-la moi. Allô? Oui, c'est moi, oui. Attendez un instant. Emmenez-le dans le couloir. Allô? Où est ma fille? Votre fille va bien, ne vous inquiétez pas, l'administration la soigne. Je veux la voir. Non, c'est impossible, Muriel. Il faut vous rendre, il n'y a pas d'autre alternative. Tu l'amènes où je te dis. Tu vas la chercher, tu l'amènes où je te dis. Non, mais vous rêvez, je n'en ai pas le droit. Mais putain, t'as rien compris en 2 ans, merde! Ton père serait déjà là, lui! Eh bien, appelez-le, qu'est-ce que vous attendez? Et qu'est-ce qui vous garantit que je viendrai seul? La vie de Wagner est la mienne. Vous êtes complètement folle, Muriel. Écoute, c'est dans 1 heure, au parking souterrain de Montrouge, 3e sous-sol, zone F, avec Clémence, sinon t'envoies un corbillard, ok? Patron, j'ai essayé de joindre votre fils, il est pas dans son bureau. Mais évidemment. Allez, on file sur le périph' et on alerte les patrouilles. Patron, on est dans la merde. Alors, Philippe, tu surveilles ton langage. On est dans la merde, il y a votre fils qui téléphone à l'ADAS pour le bébé, il veut le voir. Oh merde. Bon, Pauline, tu te débrouilles comme tu veux, faut absolument trouver mon fils. Ouais, j'y vais. Eh bien, bien. Carmen! Muriel Carmen! Muriel, vous êtes là? Stop, arrêtez-vous là! N'approchez pas. Vous avez Clémence? Vous ne me tutoyez plus? Retournez-vous. Les mains en l'air. Où est Clémence? C'est pas si simple. Je ne peux pas traiter un tel marché avec vous. Vous venez d'ajouter séquestration de policiers à votre palmarès. J'ai pas le choix. Légitime défense. C'est votre flic contre ma fille. Et grouillez-vous parce que de toute façon, dans 2 heures, il est mort de froid. Pourquoi de froid? J'ai dit retournez-vous! Écoutez, Muriel, vous n'avez aucune chance de vous en sortir de cette manière.
Dites-moi où est Wagner. Et je vous promets... Des promesses, oui. Comme la dernière fois, c'est ça? Faut me dire la vérité, mon petit, puis on va s'occuper de vous. Et résultat, vous foutez ma vie en l'air. Je vois vraiment pas pourquoi je devrais vous faire confiance. Je vois pas. Je suis venu seul. Muriel, vous m'entendez? Alors, on fait quoi? Oh la vache, ça daube. Brouillez-vous, merde. T'as tout du congé, là. En un seul mot, bien sûr. Allez, oh, cette salope, je vais la buter. C'est une idée fixe, hein, chez toi. Patron, il y a Rocky au téléphone, là. Apparemment, ça urge. Mais j'arrive. Je la préviens, elle va te faire un reportage. Fais pas le con, mon Cordier. Oui, ma fille. T'inquiète pas, elle est en de bonnes mains. Je veux la voir. Dès que vous aurez réintégré votre cellule, vous pourrez l'avoir légalement avec vous. Tu crois que c'est des choses à lui dire et surtout le moment? Désolé, Myriam, c'est pas moi qui fais les lois. Tu peux pas arrêter d'une minute avec ton code pénal? Ça t'arrive pas de te tromper? Et tu sais bien que la justice est tout sauf infaillible. Mais même papa essaie de lui donner un coup de main. Qu'est-ce que tu fais là? Mon devoir. J'appelle pour qu'on vienne la chercher. Tu peux pas la laisser se reposer, non? Tu vois pas qu'elle en a besoin. Et de toute manière, j'ai déjà prévenu papa. Ah, entre. Bon, bah puisque t'es là, je file au bureau. Bonne idée, oui. Myriam, tu veux pas faire un tour toi aussi? Je crois que ça serait mieux de me laisser seul avec mademoiselle. Alors, vous m'aidez les fils à retordre, vous. Ça a servi à quoi? Je suis de nouveau au point de départ. Tout dépend de ce que vous allez me dire. Vous fichez pas de moi, commissaire, après tout ce qui vient de se passer. Ça changerait quoi? Tout. Si vous êtes réellement innocente du meurtre de votre père, tout peut se négocier. La liberté conditionnelle est prévue par la loi, la révision du procès aussi. Mais si vous continuez à vous taire, vous risquez de vous retrouver en tôle pour très longtemps, et dans moins d'1 an, sans la garde de votre fille. Oh non. Non, je vais la voir tout de suite. Ça dépend de vous. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai fait conduire au commissariat par Benamou. Et alors? Le père de Muriel était aussi son amant. Enfin, il a abusé d'elle pendant 7 ans. Elle est partie de chez elle pour ça. Pourquoi elle a rien dit? La honte. Bêtement la honte. Il y a 2 ans, elle est revenue chez elle pour faire la paix avec son père. Et cet enfoiré n'a rien compris, il a essayé de remettre ça. Elle affirme qu'elle a décidé de le dénoncer à la police. Et lui a paniqué. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est plutôt nébuleux. Selon elle, il se serait tiré une balle dans la jambe avec son propre revolver. Mais papa, elle a déjà raconté ça au procès. Quand les gendarmes sont arrivés, le père Kermen était mort. Alors évidemment, les soupçons se sont portés sur Muriel. Et pourquoi, à l'époque, Wagner avait-il obtenu ses aveux? Son père abusait d'elle, Bruno. Elle était incapable d'en parler. Mais ça change quoi? Ça lui donnait au contraire un excellent mobile. Bruno, crois-moi, cette fille dit la vérité. Si on fait rien pour elle, elle est condamnée à retomber dans l'oubli en terminant sa peine. Ouais. Ton flair? Oh, mon flair. Quand on veut vraiment tuer quelqu'un, on commence pas par lui tirer dans les jambes. Mais j'ai surtout vu ses yeux à Muriel. Et puis tous les protagonistes de cette affaire ont quelque chose à cacher, à commencer par le frangin. Il est sans nul doute à l'origine de la mort de sa femme. Mais ça, c'est difficile à prouver, ça. Mais si t'en es sûr, interroge-le. Fais-lui sortir ce qu'il a sur la conscience. Personne ne te résiste quand tu regardes les gens dans le fond des yeux. Bon. Je vais interroger Benoît Kermen demain à la 1re heure. Maintenant, je file me changer.
Et non, t'as pas oublié le bal de ce soir? Papa, qu'est-ce qu'on fait de Muriel pour cette nuit? Elle a bien le temps de coucher en prison. Hein. Elle va passer la nuit au commissariat, elle y sera protégée. Et surtout contre elle-même. Papa. Quoi encore? Mon boulot est pas toujours facile, tu sais. Mais je sais, Bruno. Qui peut sans frémir juger sur la terre? C'est de toi, ça? Paul Verlaine. Écoute, Pierre, Myriam a accepté de faire la babysitter. Laisse le bébé, on va être en retard. Non, essaye d'y passer la main. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vas-y. Ah, Mais qui encore? Tu l'as pourtant fait avant moi, non? Ça remonte, hein? Bon, non, tu lui Vas-y. prends par là. Là. Ouais, ou elle se moque, tu vois. Merci, Mme Cordier. Bonsoir. Oh, qu'elle est jolie. Bonjour, toi. J'ai un petit neveu qui a le même âge. Oui, dis donc, t'es venu pour pouponner ou pour... Non, on a la preuve pour Benoît Carmen, la drogue. Les gars du labo ont fait vite, ils n'ont pas envie de louper le bal. Bon, résultat? La drogue était mélangée à de la strychnine. Tessa Carmen avait aucune chance d'en réchapper. En plus, un témoin a vu Benoît refiler un sachet à sa femme dans les toilettes. Il s'est tiré juste après. Bien. Je veux Benoît Carmen dans mon bureau dans une demi-heure. Bah, et le bal? Le bal, il attendra. Et tu préviens Benamou et Portal, on aura besoin d'eux. Oh, il va être content. Il y a tes empreintes sur la seringue et il y a le témoignage du dealer. T'as prémédité ton coup, c'est évident. Vous dites n'importe quoi, je voulais juste qu'elle soit dans les vapes. Une fois shootée et malade, vous lui auriez foutu la paix. L'idée de répondre seule à vos questions la rendait folle. Quand elle est venue ici, elle avait pas l'air d'avoir si peur de nous. Puis un shoot froid à la tête, c'est pire que 2 balles dans la tête. Tu l'as froidement assassiné, c'est tout. Je l'ai pas tué, j'aurais jamais touché à Tessa. Non, vous fatiguez pas les enfants. Hein. On n'a pas besoin de ses aveux, ils viendront tout seuls, en douceur. Et son avocat l'en convaincra quand il verra son dossier. Je veux pas d'avocat, j'ai forcé un peu la dose d'accord, mais pas pour la tuer. Il lui en fallait toujours plus. Oui, ben, les jurés décideront. Je reconnais que vous faites preuve de bonne volonté. Vous connaissez déjà la moitié des faits. Qu'est-ce qui vous faisait peur à ce point? Mais rien. C'est elle qui supportait plus vos questions, elle est morte à cause de vous, foutez-lui la paix. Oui, c'est... Ouais. Benoît, je viens pas pour vous. Hein. Je viens pour Muriel, votre sœur, vous me comprenez? Non, pas très bien. Bon, eh ben non, on récapitule. Muriel se croit seule dans la maison avec votre père. Vous êtes censé être en boîte comme presque tous les soirs, mais vous revenez par le chemin de derrière et vous voilà avec Tessa dans votre chambre du 2e étage. Faux, on était dans la voiture sur le parking. Vrai. J'ai un témoin, Francky G, qui affirme le contraire. C'est sa parole contre la mienne. Ah ouais, c'est ça. Et il y gagne quoi, lui? Donc, la chambre est trop éloignée pour que vous entendiez la dispute entre Muriel et votre père. J'étais pas là. Vous entendez alors un coup de feu. Le temps de vous habiller, 5 à 6 minutes se passent. Vous vous rendez jusqu'au bâtiment principal et à mi-chemin, vous entendez une voiture s'éloigner par l'autre route. Vous ne savez pas que c'est votre sœur qui s'enfuit. Quand tout à coup, une 2e détonation. J'étais à la discothèque, je suis rentré vers 6 heures. Votre père a abusé de votre sœur pendant 7 ans. Et vous le saviez. Quoi? Muriel m'a tout dit. Vous le saviez et vous avez laissé faire. Et vous la croyez? Elle ment. J'ai jamais rien vu. Jamais. C'est ce qu'on va voir. J'ai menti. Regarde-moi, j'ai menti. Réponds. Non. Plus fort. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est mort? Je veux le savoir. Quand je suis arrivé, papa était déjà mort. Dans le coffre, sur un gros paquet de billets de banque, il y avait une lettre pour toi. Où il te demandait pardon. Il s'est suicidé? Par peur du scandale. En allant déposer plainte contre lui, t'allais foutre sa vie en l'air. Tu le savais? Tu savais, t'as rien dit.
C'était ça. Elle m'a convaincu de maquiller le suicide en meurtre de rôdeur pour qu'on puisse prendre l'argent, 500 000 francs. Et puis après, les flics se sont occupés de toi. C'était pas prévu, je te jure. T'es une ordure. Tu comprends pas? Je voulais te raconter. Mais Tessa m'a dit que tu serais déshéritée si t'étais condamné. Il y a une loi pour ça. Et tu l'as suivi. J'étais fou d'elle. Elle faisait de moi ce qu'elle voulait. Quand je pense que t'es venu boire un tôle comme si de rien n'était. Pourquoi tu leur as pas dit ce que papa te faisait? Monsieur Carmen, vaudrait mieux nous dire la vérité maintenant. Votre femme, c'est vous qui l'avez tuée? Oui. J'avais trop peur qu'elle parle. Et le mot écrit par votre père, qui innocente votre sœur, qu'est-ce que vous en avez fait? Dans mon coffre à la banque. Pour le cas où... Carmen, je vous mets en garde à vue pour cette nuit et demain, monsieur le juge vous entendra à titre de témoin. Ouais. Je veux ma fille, monsieur le commissaire. Un peu de patience, mademoiselle. Clémence. Tu sais que tu es plus beau que le jour où tu m'as séduite. Tu te souviens de ton uniforme de gardien de la paix? Oh, j'ai plus l'habitude, je me sens déguisé. Ah, mais tu es beau comme un amiral. Amiral, principal. Votre mari a l'étoffe d'un divisionnaire. Mes hommages, Madame Cordier. Vous êtes ravissante. Merci. M'accorderez-vous votre première danse? Si votre mari n'y voit pas d'inconvénient. Oh, non, aucun inconvénient, monsieur le directeur, aucun inconvénient. Outre ma femme, j'espère que vous apprécierez les efforts vestimentaires que certains de mes adjoints ont faits pour honorer cette soirée. Madame Cordier, mes hommages. Bonsoir, ben amour. Monsieur le directeur, mes respects. Monsieur le commissaire, mes devoirs. Ah, monsieur le directeur, si vous me permettez, un mot en particulier avec mon fils. Je vous en prie. Ah bah, monsieur le juge. Ça va, maman? Bruno. C'est toujours un ravissement que de vous voir. Pardonnez-moi, monsieur le juge, mais les 2 ans de détention de Muriel Carmen couvrent largement ces délits récents. Non? Un secret quand même. Alors, vous me feriez plaisir si vous obteniez du parquet pour elle et pour Humbert une liberté sous contrôle judiciaire, une famille. C'est utile dans la vie, non? Mais vos désirs sont des ordres, monsieur le commissaire. J'ai déjà signé une ordonnance dans ce sens. Ils seront libres dès demain. Je vous remercie, Bruno. Mais je vous en prie, papa. Non, mais tu l'as vu, lui? Non, mais il gêne pas. Ah, mais ça, c'est le directeur, hein? Bah oui, mais quand même. Attends, passe-moi, je crois que c'est ma stagiaire qui arrive, là. Oh là. Moi, à ta place, je m'en mettrai très vite à l'allemand. Ouais. Gudrun, vous connaissez déjà mon père, je crois. Je trouve monsieur le père de monsieur le juge Bruno avec son costume très belle. Ravi qu'il vous plaise. Je peux vous inviter à danser, monsieur le commissaire? J'aurais été extrêmement flatté, mais j'ai promis la première danse à la jeune femme ravissante qui vient d'arriver. Gudrun, ôtez-moi d'un doute. Comment dit-on voulez-vous danser avec moi en allemand déjà? Wollen Sie mit mir tanzen? Ah oui, fangen Sie mit mir tanzen? Ja, monsieur le juge. Bruno, où il est ton père? Il est en bas avec une stagiaire. Pierrot! Miriam.